Avant, elle m'attendait toujours à la porte, mais ce soir-là, quand j'ai ouvert, j'ai trouvé une femme qui ressemblait à ma femme, Sophie, mais qui bougeait comme une étrangère. Pas de bonjour, pas un regard, juste un coup d'œil furtif au sac de courses dans ma main comme si j'avais rapporté un poisson mort à la maison. Je suis entré, je me suis penché pour l'embrasser sur la joue et elle s'est dérobée comme si j'étais quelque chose qu'elle devait esquiver. Je n'ai pas la tête à ça, a-t-elle dit en se tournant déjà vers la chambre. Ça fait un mois que tu n'as pas la tête à ça, ai-je répondu, du moins pour moi. Un petit haussement d'épaule, le travail m'a épuisé, a-t-elle lâché avant de disparaître dans le couloir sans claquer la porte, sans parler, laissant juste un silence que je ne reconnaissais pas dans notre appartement à Lyon. Si j'avais su où tout cela allait nous mener, je me serais étiré, échauffé et j'aurais pris le chemin le plus court, mais je ne savais pas, alors j'ai pris le long. Je suis rentré 2 soirs plus tard avec des fleurs, une belle côte de bœuf et cet espoir têtu que j'ai toujours eu pour nous. Elle était sur le canapé, la télé en sourdine, encore dans son blazer de bureau, ses talons retirés mais alignés comme des soldats et la télécommande dans sa main ressemblait à une arme. Je me suis dit que tu aurais faim, ai-je proposé en posant la viande sur le comptoir de la cuisine américaine, et j'aimerais dîner avec ma femme. Elle n'a pas regardé les fleurs, elle ne m'a pas regardé. Quand je me suis approché pour la serrer dans mes bras, elle m'a repoussé le torse avec la paume de sa main et s'est levée brusquement. Ne me touche pas, a-t-elle cinglé, pas tant que je n'ai pas décidé que tu le mérites. Je n'ai rien dit pendant une seconde, j'étais assez solide pour ne pas réagir à chaud, j'ai juste étudié son visage et classé cette phrase là où elle devait être, dans la catégorie du respect dû. C'est une nouvelle politique, ai-je dit en accrochant ma veste sur la chaise, on a voté ça quand? C'est voté, a-t-elle marmonné en marchant vers la chambre, mets-toi à la page. Elle a fermé la porte sans la verrouiller, juste fermée comme si nous étions des colocataires partageant un couloir étroit. Très bien. J'ai mangé mon steak, mis sa part au frigo et dormi de mon côté du lit avec assez d'espace entre nous pour faire atterrir un avion. Au matin, elle était déjà partie, laissant une trace de tasse à café sur le comptoir comme un tampon indiquant voie libre. Je me suis dit que c'était une mauvaise passe, le travail, le stress, les gens s'éloignent et se retrouvent, j'ai toujours cru que les relations se construisent pendant les jours mornes, le problème c'est qu'il faut être 2 pour construire, un seul ouvrier ne peut pas monter une maison. Le soir suivant, j'ai fait simple, pas de fleurs, juste de la conversation. Ça te dit une promenade après le dîner? Ai-je demandé en essuyant la table. Je suis fatigué, a-t-elle dit. Vendredi soir alors, on ira faire un tour en voiture vers le lac? On verra. On dit toujours on verra, ai-je répondu, et on ne le fait jamais. Peut-être que si tu faisais plus d'efforts, a-t-elle répliqué en attachant ses cheveux avec une pince, peut-être que si tu étais je ne sais pas, mieux. Définis mieux, ai-je dit. Si tu as besoin de demander, c'est que tu ne le es pas. Elle a quitté la cuisine. Je suis resté debout près de l'évier à regarder le rayon de soleil traverser le carrelage et j'ai compris une chose fondamentale, quand quelqu'un continue de réécrire les règles, le seul choix est d'arrêter de jouer. Je n'en étais pas encore là, mais j'ai senti la carte changer dans ma poche. 2 jours de plus de cette routine de guerre silencieuse et j'ai fait un ajustement, l'initiative. Si elle voulait de la distance, j'allais transformer ça en ordre. J'ai changé mon emploi du temps, salle de sport très tôt le matin, journée de travail plus longue, j'ai changé mon trajet pour éviter la boulangerie où on allait ensemble. J'ai arrêté de chercher la conversation et commencé à envoyer de brefs SMS de mise à jour sur les factures et la logistique, pas de ton, pas d'appât. Elle l'a remarqué le 2e matin. Tu es levé tôt, a-t-elle dit en sortant de la salle de bain enroulée dans une serviette. Nouvel emploi du temps, ai-je répondu en laçant mes chaussures, sans la prévenir. Tu n'étais pas d'humeur à parler, ai-je dit en me levant, je me suis dit que j'allais aligner le calendrier sur la météo. Elle a fait ce petit reniflement qui signifie je veux marquer un point mais elle ne voulait pas concéder. Fais ce que tu veux. C'est ce que je fais, ai-je dit, tu devrais essayer. Ce soir-là, elle est rentrée avec des plats à emporter, les a posés sur le comptoir dans un cliquetis de couvercle en plastique et a dit j'ai pris ton préféré. C'est sympa, ai-je répondu en me lavant les mains, c'est pour quelle occasion? Elle a tripoté le sac, j'ai été stressé, je n'aurais pas dû m'énerver, on remet les compteurs à 0. À 0 comment? Ai-je demandé. Dîner, film, pas de pression. Pression? Ai-je répété en m'essuyant les mains, ce n'est pas moi qui ajoute des conditions, tu manges ou pas? Je mange, merci. J'ai mis 2 assiettes, je me suis assis et je l'ai observé par-dessus le bord de mon verre d'eau.
Elle m'a souri d'une façon que je n'avais pas vue depuis des semaines, c'était comme le printemps après un long hiver, chaud, prudent, temporaire. Au milieu du film, elle s'est glissée plus près sur le canapé, son genou a touché ma jambe. Une semaine plus tôt, j'aurais saisi ce moment à deux mains, mais ce soir-là, j'ai juste laissé le contact se faire sans bouger. Je n'étais pas pressé, j'avais une question à laquelle je devais répondre d'abord, cette proximité était-elle quelque chose de nouveau ou une récompense que j'étais censé mériter comme un bon chien? Quand le générique a défilé, elle s'est étirée. Tu vois? C'est mieux. C'est mieux, ai-je dit, j'aime le mieux. Elle a hoché la tête et a bâillé, j'ai une longue journée demain, bonne nuit. Elle a disparu. Le canapé gardait encore sa forme. Je suis resté assis et j'ai réalisé que je ne m'étais pas rapproché exprès, ce n'était pas une punition, c'était une limite. Je voulais ma femme, pas une gardienne avec un carnet de tickets. La semaine suivante, elle a rebasculé vers le froid, très vite. J'ai essayé des choses simples, café de son côté du lit, une main chaude sur son épaule, un petit mot sur son volant qui disait juste toujours nous. Elle les ignorait ou s'en moquait. Mignon, a-t-elle dit un matin en soulevant le mot avec deux doigts, je vais le mettre sur le frigo à côté des dessins animés. Mets-le là où tu ranges ton sens de l'humour, ai-je répondu. Tu penses qu'il s'agit de blagues? Je pense qu'il s'agit de respect, ai-je dit, et c'est en solde. Elle a levé les yeux au ciel et est sortie. La porte n'a pas claqué, elle a soupiré, c'est pire. J'ai fait un deuxième ajustement, j'ai divisé le budget, 2 comptes bancaires. Je lui ai dit au dîner, voix plate, regard calme, les factures restent en prélèvement automatique, je gère ma part, tes loisirs et tes extras sont pour toi, je ne finance pas une guerre froide. Elle a piqué une feuille de salade, tu es sérieux? Complètement. C'est mesquin. C'est adulte, ai-je dit, tu donnes le ton, je m'aligne. Elle a ri sans humour, tu penses que serrer la vis sur l'argent me rendra plus gentille? Je pense que la clarté est une forme de gentillesse, ai-je répondu, et j'en ai fini avec les zones d'ombre. Elle a posé sa fourchette comme si elle pesait 5 kilos, tu réagis de manière excessive. C'est moi qui réagis de manière minimale, ai-je dit, tu ne m'aimeras pas quand je réagirai vraiment. Elle s'est moquée, s'est levée et a pris un appel téléphonique dans le couloir, sa voix a baissé et s'est réchauffée avec la personne à l'autre bout du fil, ce n'était pas un ton qu'elle avait utilisé avec moi depuis des semaines. Je suis resté assis, stable, et j'ai pensé à la nouvelle règle que je venais de prouver, si je laisse passer ça, ça deviendra la norme. Les jours suivants, elle a commencé à sortir avec des amis presque tous les soirs, nouveau parfum, un eau différent qu'elle n'avait pas porté depuis longtemps. Elle me surprenait à la regarder et sortait la même phrase, je vois les filles, pas que ce soit tes affaires. J'ai testé une fois. Des noms? Ai-je demandé. Sa bouche s'est pincée, tu veux un mot d'excuse? Je veux la vérité. Je t'ai dit où je vais. Ce n'est pas une réponse, ai-je dit, c'est du bruit. Elle a attrapé son sac, essaie de ne pas m'attendre. Je ne l'ai pas fait. Je suis allé à la salle de sport après le travail, je me suis douché là-bas et j'ai retrouvé mes potes pour une planche et des bières dans une brasserie près du parc, un endroit avec trop de télé et sans prétention. Thomas dirige une entreprise de BTP, Mehdi est prof de physique-chimie au lycée, tous les deux ont un radar pour les conneries. Tu as l'air plus léger, a dit Thomas en cognant son verre de bière contre le mien, tu dors enfin ou tu as arrêté de t'en faire? Les deux, ai-je dit. Elle est distante, froide, continue de sortir le soir pour voir des amis, j'ai fini de passer un casting pour mon propre mariage. Mehdi s'est penché, ce mot ami avait des guillemets? On dirait bien, ai-je répondu, je ne suis pas fait pour espionner mais je ne suis pas stupide non plus. Thomas a grignoté un morceau de saucisson, tu n'as pas besoin d'espionner, engage quelqu'un qui ne dort déjà pas la nuit. J'ai eu un sourire en coin, un professionnel. Exactement, a-t-il dit, tu veux des réponses sans te mettre dans un pétrin que tu ne pourras pas oublier, obtiens un rapport, prends ta décision. Mehdi a hoché la tête, et arrête de passer du temps en trop à la maison, cet endroit a cessé d'être chez toi il y a 2 mois. J'ai pris une inspiration, vous êtes un vrai duo comique vous deux. On est un miroir, a dit Thomas, tu décides si tu aimes le reflet. J'ai engagé un professionnel le lendemain, discret, pas un personnage de film, juste un ancien flic avec un appareil photo, un carnet et une grille tarifaire qui ne clignaient pas des yeux. Je lui ai donné son emploi du temps tel que je le connaissais, les heures où elle partait, les endroits qu'elle aimait. Il a hoché la tête comme s'il construisait un petit pont. 3 jours, a-t-il dit,
peut-être 4. À la maison, je suis passé à l'étape suivante de l'initiative, aucun crédit émotionnel. Je gardais mes mots courts, mon ton neutre, mes yeux clairs. Si elle sortait, je ne demandais pas quand elle rentrerait. Si elle voulait faire un monologue sur sa fatigue, je laissais le silence faire le travail. Elle l'a remarqué. Les gens passifs ratent beaucoup de choses, les gens contrôlants ne ratent rien. Tu es bizarre, a-t-elle dit un matin debout dans la cuisine avec un mug à la main. Je suis aligné, ai-je répondu, tu devrais essayer. Aligné avec quoi? Mes standards. Oh, c'est parti, a-t-elle marmonné, tu vas me faire un discours sur les standards. Pas de discours, ai-je dit en lançant mes clés d'une main à l'autre, juste de nouvelles règles. Je ne cours après personne, je n'achète pas d'affection, je ne reste pas planté devant une porte que tu gardes fermée. Tu aggraves les choses, a-t-elle dit, quand je serai prête je reviendrai vers toi, tu n'aides pas ton cas. Mon cas? J'ai souri sans chaleur, il n'y a pas de tribunal ici. Elle m'a fixé comme si elle n'arrivait pas à savoir si j'étais sérieux, puis elle a changé d'attitude. Écoute, a-t-elle dit plus doucement, je suis désolé pour l'autre soir, j'étais dur, tu ne méritais pas ça. Allons dîner vendredi, c'est moi qui invite. C'était l'illusion numéro 1, ça avait le goût du sucre dont on oublie qu'il est artificiel. Vendredi, ai-je dit, d'accord. Vendredi est arrivé. Elle s'est habillée avec soin et légèreté, comme elle le fait quand elle veut qu'une pièce entière la remarque. Au restaurant, elle a bavardé de choses aléatoires, le nouveau projet de son collègue, un mail drôle, le chien du voisin qui n'arrêtait pas de s'échapper. Elle a tendu la main à travers la table et a touché mon poignet. Tu vois, a-t-elle dit, on va bien. Ah oui? Ai-je demandé en croisant son regard. Elle n'a pas scié. On ira bien. On a fini le dîner. Elle n'a pas posé de questions sur nous au-delà de ce niveau superficiel où on ira bien, elle n'a pas évoqué la distance, les règles, le nouvel arrangement financier. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui reconstruit, elle ressemblait à quelqu'un qui maintient une laisse. De retour à la maison, elle m'a embrassé sur la joue, a dit qu'elle avait mal à la tête et est allée se coucher. Je suis resté dans le salon et j'ai écouté le silence à nouveau. Ce silence avait une saveur différente maintenant, il était calculé. Le rapport est arrivé un mardi matin dans une enveloppe simple avec mon nom tapé sur une étiquette. À l'intérieur, date, heure, lieu, photo. Net, détaillé, professionnel. Mes mains ne tremblaient pas parce que je garde mes mains pour le travail et le repos, pas pour le drame. J'ai lu. Permettez-moi d'interrompre l'histoire juste une seconde, si vous écoutez toujours, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo, cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens, merci beaucoup pour le soutien, maintenant revenons à l'histoire. Les soirs où elle voyait des amis étaient des dîners avec un homme de son bureau. Les photos n'étaient pas de l'art, c'était la simple vérité, eux à une table dans un coin, eux marchant vers une berline argentée, eux entrant dans un immeuble à 2 rues de son bureau et y restant jusqu'à l'aube, même adresse à chaque fois. Son nom était dans le rapport, je l'avais entendu une fois quand elle se plaignait d'une réunion qui s'éternisait. C'était cette réunion, juste après les heures de bureau et avec un ordre du jour différent. J'ai posé le dossier, je suis allé à l'évier, j'ai fait couler de l'eau froide et je l'ai laissé couler un moment parce qu'on traite une nouvelle information comme une brûlure, on la refroidit avant de décider quoi faire. Ensuite j'ai pris une décision et je l'ai suivie jusqu'au bout. Pas de spectacle, pas de cris, pas de demande qu'elle me choisisse. Je suis un homme adulte avec une vie, pas un concurrent dans un jeu télévisé. J'ai appelé un avocat et j'ai rempli les papiers, direct, sans cérémonie. Ensuite j'ai appelé une entreprise de déménagement et réservé le camion pour samedi. J'avais déjà une adresse parce que j'avais déjà un plan, une petite maison que j'avais discrètement louée 2 jours plus tôt quand le schéma a enfin fait tilt. 10 minutes de mon travail, 25 de notre location, du soleil le matin, des voisins calmes, un garage que je pouvais transformer en atelier. Je n'avais pas besoin de plus. Pendant 3 jours, je me suis comporté normalement, ou plutôt je me suis comporté comme quelqu'un qui ne doit aucune performance. Quand elle partait le soir, j'allais au nouvel endroit avec un carton ou 2 dans mon coffre, outils d'abord, papier ensuite, puis vêtements. Elle n'a rien remarqué parce que les gens qui gardent des secrets supposent que tout le monde est trop occupé pour les repérer. Le samedi, j'ai attendu qu'elle parte avec son sac de voyage pour le week-end. 10 minutes plus tard, les déménageurs sont arrivés. 2 heures après ça, l'endroit ressemblait à ce qu'il serait si nous avions été cambriolés par un voleur poli qui a laissé tous les meubles qui n'étaient pas à moi.
Les papiers de l'avocat trônaient sur la table de la cuisine avec un stylo et un post-it jaune dessus. Mon mot était simple, voilà ce que tu as gagné. J'ai mis les 2 jeux de clés dessous, j'ai jeté un dernier coup d'œil au couloir où nos cadres étaient accrochés et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Ensuite j'ai bloqué son numéro, pas avec colère, juste pour clore le chapitre. Certaines portes se ferment parce qu'elles sont cassées, d'autres parce qu'elles mènent à des pièces où vous avez fini d'entrer. Le lundi matin, l'histoire avait couru plus vite que moi. Des amis m'ont envoyé des textos, Thomas a appelé. Elle pose des questions partout, a-t-il dit, elle cherche ton adresse. Laisse-la chercher, ai-je répondu. Elle raconte aux gens qu'elle t'a quitté parce que tu étais paresseux, a-t-il ajouté en choisissant ses mots, que tu ne t'investissais pas dans le mariage. Bien sûr qu'elle le fait, ai-je dit, la meilleure défense est une histoire. C'est quoi ton coup? La clarté, ai-je dit, la clarté publique. J'ai posté un court message sur ma page cet après-midi-là. Pas d'adjectifs, pas d'insultes, pas d'étiquettes, juste des faits et des dates, mon mariage est terminé. Papier déposé samedi. Je lui souhaite le meilleur. Pour ceux qui entendent des versions alternatives, j'ai joint la vérité. J'ai joint le rapport, visage des passants floutés, adresse visible, horodatage clair, pas de commentaires. Les gens savent faire le calcul quand on leur donne des chiffres. Les messages ont afflué, certains de ses amis choqués, certains de ma famille déçus mais soulagés de comprendre enfin le silence. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux, je ne menais pas une campagne de relations publiques, je disais la vérité et ensuite je verrouillais le dossier. Le lendemain matin, Thomas m'a encore envoyé un texto, son bureau l'a découvert. Il a écrit, quelqu'un a transféré ton poste. Je n'avais pas prévu ça mais quand on fixe une limite avec des faits, certains faits voyagent. Plus tard ce jour-là, un ami au RH de son entreprise m'a envoyé un message simple, ils ont pris des mesures. Tous les deux. J'ai laissé faire. Les actions ont un prix, tout le monde paie le sien. Cet après-midi-là vers 15h, la porte de mon nouveau bureau s'est ouverte à la volée. J'étais au milieu d'une réunion avec un fournisseur, les mains sur une pile de devis. Quand elle est entrée, mon ex-femme, les yeux brillants et la voix forte. Toi, a-t-elle crié en ignorant le fournisseur, tu as détruit ma vie. Je me suis levé, pas rapidement, juste debout. Danny, ai-je dit au fournisseur, donne-moi 5 minutes. Il l'a regardé, m'a regardé, a rassemblé ses papiers, je serai dans le couloir. Elle m'a pointé du doigt comme si elle pouvait me déplacer avec. Tu as posté ces ordures et maintenant je n'ai plus de boulot, lui non plus, tu es un monstre. Je me suis adossé au bureau et j'ai croisé les bras, pas pour la pause, juste pour avoir quelque part où les mettre. J'ai posté la vérité, ai-je dit, pas d'adjectif, pas de nom que tu n'as pas créé toi-même, tes choix ont eu des conséquences, les miens aussi, nous vivons dedans. Tu m'as piégé, a-t-elle aboyé, tu voulais ça, tu voulais me punir. Je voulais du respect, ai-je répondu. Je t'ai donné un mois de chance pour agir comme une partenaire, tu as utilisé ce temps pour répéter des discours et faire des répétitions générales. Je ne t'ai pas puni, j'ai juste arrêté de te couvrir. Enlève ça tout de suite. Non. Tu me le dois. Je ne te dois rien, ai-je coupé, d'où mes fermes, tu as rompu le contrat. Ce contrat t'achetait de la vie privée, une fois que tu l'as résilié, la vie privée est partie avec. Tu ne décides pas pour moi. Si, ai-je dit, c'est ma vie, c'est mon nom, tu ne possèdes ni l'un ni l'autre. Elle a fait un pas de plus, tu te crois noble? Tu es petit. J'ai laissé passer. Tu es en train de faire une intrusion sur mon lieu de travail, lui ai-je dit, par maintenant, si tu ne le fais pas, les prochaines personnes que tu verras porteront des uniformes. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a regardé le fournisseur à travers la vitre de la porte, la réceptionniste qui regardait avec ce mélange d'yeux écarquillés de curiosité et de malaise, et elle a calculé le coût. Alors elle a fait ce que les gens font quand l'addition arrive, ils prétendent qu'ils avaient l'intention de payer depuis le début. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Ça l'est pour moi, ai-je répondu, voilà la porte. Elle est partie. La pièce a repris sa taille normale. J'ai ouvert la porte, fait signe au fournisseur d'entrer et fini la réunion. C'est ce que font les hommes stables, ils gèrent la chose suivante sans transformer la chose précédente en feu de joie. Le soir, le cercle a fini de se refermer. Une amie à elle, quelqu'un qui l'avait défendu bruyamment en ligne, m'a écrit pour s'excuser. Je ne savais pas, a-t-elle dit, je n'aurais pas dû supposer.
Je lui ai dit qu'elle ne me devait rien, et c'était vrai. Les gens croient l'histoire qui les blesse le moins, c'est humain, finalement ils rencontrent les faits et s'ajustent. J'ai passé ma première nuit complète dans le nouvel endroit dans un vrai silence, pas le genre mis en scène, pas de tic-tac d'horloge que je n'avais pas choisi, pas de mouvement dans le couloir. J'ai grillé un morceau de saumon bon marché sur la petite terrasse arrière, appelé mon frère, envoyé un merci à Thomas et Mehdi pour m'avoir poussé vers une décision et j'ai dormi comme si le travail était fait. Pas heureux, juste fait. Une semaine plus tard, après m'être installé dans la nouvelle routine, elle a essayé la deuxième forme de changement, ça vient toujours comme ça, après la tempête, un jour ensoleillé arrive comme une excuse. Elle attendait près de ma voiture sur le parking du supermarché. Pas de maquillage, cheveux tirés en arrière, les yeux se faisant doux. Ça marchait sur moi avant, je peux apprécier un bon jeu d'acteur sans acheter de billets. On peut parler ? A-t-elle demandé. J'ai appuyé sur la télécommande et le 4x4 a bipé. Tu m'as trouvé. J'ai essayé d'appeler, a-t-elle dit. J'ai bloqué ton numéro. Je sais, a-t-elle murmuré, je mérite ça. Qu'est-ce que tu veux? Je veux m'excuser, a-t-elle dit, pour tout. J'étais perdu, j'ai mal géré les choses, tu ne méritais pas la froideur, tu ne méritais pas la façon dont je te parlais, je te testais et je t'en voulais en même temps, c'était mal. C'était là, la grande couverture chaude, ciblée, détaillée, différente de la première excuse légère. Celle-ci avait la forme de la responsabilité. J'apprécie les mots, ai-je répondu. On pourrait réessayer, a-t-elle dit rapidement, pas de jeu, une vraie thérapie de couple, je quitterai mon travail, je déménagerai si tu veux, je. Non, ai-je dit. Sa bouche s'est ouverte puis fermée. Juste non. Juste non, ai-je répété. Pourquoi? A-t-elle demandé, la voix montant, si tu m'aimais. Je t'aimais, ai-je dit, je t'aimais d'un amour stable et ennuyeux, le genre qui garde les mariages vivants. Tu voulais des feux d'artifice, tu as éteint les lumières quand il n'y en avait pas, puis tu as commencé à voir quelqu'un en coulisses et à me dire que je devais mériter ce qui était à nous par défaut. Tu ne nous as pas protégés, maintenant il n'y a plus de nous à protéger. Elle a regardé l'asphalte comme s'il avait une réponse. Les gens font des erreurs. C'est vrai, ai-je convenu, et ils vivent avec. Tu es cruel. Je suis clair, ai-je corrigé. Elle a dégluti. Si tu m'avais juste donné plus de temps. Tu avais du temps, ai-je dit, tu l'as dépensé. On peut au moins parler en privé. A-t-elle demandé en regardant autour d'elle. C'est privé, ai-je dit, nous sommes deux adultes sur le parking d'un supermarché, je ne vais pas traîner ça dans un coin où tu pourras essayer de négocier ton retour vers le confort. Alors c'est tout, a-t-elle dit. C'est tout. Elle a reculé, un petit mouvement qui disait tout. Tu vas regretter ça. Je regrette d'avoir attendu aussi longtemps que je l'ai fait, ai-je répondu. Elle est partie plus vite qu'elle n'était arrivée. J'ai acheté du café et un sac d'oranges et je suis rentré chez moi avec l'impression qu'une pièce avait enfin été aérée après des mois d'air vicié. Les jours d'après furent ordinaires, mon genre préféré, appel professionnel, un match de basket le samedi matin au parc avec Thomas et deux gars de son équipe, un rendez-vous simple avec une femme nommée Claire qui travaillait comme infirmière et posait des questions directes et ne bronchait pas quand je répondais. Pas de précipitation, pas de déclaration, juste respirer l'air régulier de deux personnes partageant une table. Le mot m'est revenu par des connaissances communes que mon ex vivait avec une amie à l'autre bout de la ville et cherchait un nouveau poste. L'homme de son bureau était devenu silencieux. Les gens font semblant d'être courageux jusqu'à ce qu'on fasse le total des coups. 2 semaines après mon déménagement, les papiers que j'avais déposés étaient déjà à moitié traités. Je gardais la tête baissée et les mains occupées. Je ne prononçais pas son nom à moins que quelqu'un ne pose une question directe. S'il le faisait, je donnais des réponses directes. La dernière onde de choc est arrivée un mardi. Ma réceptionniste m'a appelé. Il y a quelqu'un pour vous voir, a-t-elle dit nerveusement, il dit qu'il est son ancien manager. Faites-le entrer, ai-je dit. Un homme dans la cinquantaine est entré dans mon bureau, chaussures cirées, yeux fatigués. Je suis ici en dehors de mes heures, a-t-il expliqué, j'ai entendu dire qu'elle a fait une scène, ce n'est pas pour ça que je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ai-je demandé. Il a changé de pied d'appui, respectueux. Je voulais dire que je suis désolé que cela ait débordé sur votre monde. Elle nous a raconté une histoire, les gens l'ont cru jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus, c'est moche quand les lignes professionnelles sont franchies.
D'accord, ai-je dit, vous avez géré ça proprement. Il a ajouté, je ne vous connais pas, mais c'est évident. Merci, ai-je répondu, nous avons terminé, c'est la partie importante. Il a hoché la tête une fois et est parti. C'était la dernière fois que quelqu'un de son orbite entrait dans la mienne. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire après ça. Je n'ai pas eu de transformation spectaculaire, je ne me suis pas réinventé ou trouvé la religion. J'ai fait quelque chose de plus ennuyeux et de plus difficile, j'ai construit une routine qui me gardait honnête. Salle de sport tôt, longue douche, un garage avec un établi où j'ai retapé une moto d'occasion achetée à un type qui déménageait dans une autre région. Randonnée le week-end avec Thomas et Mehdi quand ils pouvaient se libérer. Dîner avec Claire 2 fois par semaine, lent et régulier avec des conversations qui ne ressemblaient pas à un test. Elle a demandé une fois ce qui s'était passé avec mon mariage, je lui ai donné une phrase et un regard qui disaient le reste. Elle a hoché la tête, on est passé à autre chose. J'ai gardé la maison dépouillée, un canapé, une table, un lit décent, des outils empilés et des bacs étiquetés. Les murs nus sauf pour une photo encadrée de mon frère et moi à la pêche par un matin brumeux il y a des années. Ce n'était pas de l'art, c'était une encre. Parfois la nuit, j'entends un train au loin, 3 notes qui s'estompent, et je repense à cette première phrase que mon ex m'a lancée, ne me touche pas tant que je n'ai pas décidé que tu le mérites. Je ne vis plus avec des phrases comme ça. Si quelqu'un me parle avec des conditions, je tourne la page. Un mois après le déménagement, Thomas et Mehdi sont passés avec une glacière et des mauvaises blagues. On s'est assis dans l'allée et on a regardé la soirée glisser sur la rue. Thomas m'a donné un coup de coude. « Tu es bien ?» a-t-il dit. « Je suis mieux » ai-je corrigé, bien c'est un grand mot. Mehdi a levé sa bouteille, à mieux. On a trinqué. « Vous savez quelle est la meilleure partie ?» ai-je ajouté. « Quoi ?» Le silence quand je rentre, ai-je dit, le vrai silence. Une voiture est passée, le voisin a fait un signe de la main. Claire a envoyé un texto pour demander si le dîner de jeudi tenait toujours. C'était le cas. Je ne piste pas mon ex, je ne suis pas un musée pour vieilles histoires. Les gens me disent qu'elle a essayé de tourner ça différemment et qu'elle a manqué de public. Ils me disent que le type de son bureau a déménagé. Ils me disent qu'elle loue une chambre et compte ses sous. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est des ragots. Quoi qu'il en soit, rien de tout cela n'est mon urgence. Si vous voulez une morale, très bien, la voici, soyez ennuyeux et fiable. Quand le respect a disparu, partez avant de commencer à négocier pour des miettes. Ne criez pas, ne suppliez pas changer les règles. Reprenez votre nom, reprenez votre temps. Lacez vos chaussures et marchez. Quand elle a fait irruption dans mon bureau et m'a blâmé pour le naufrage, je lui ai dit la seule phrase qui comptait, « Tu as ruiné ta propre vie », ai-je dit, avec tes propres mains, je ne t'ai rien fait faire. Et puis je lui ai dit la deuxième phrase, celle qui est une clé et un verrou en même temps, par à moins que tu ne veuilles voir la police ici. Elle est partie et c'était la fin de tout ça. Je conduis une voiture qui démarre au quart de tour. Je vis dans une maison où la lumière du matin tombe pile sur la table de la cuisine. Je travaille avec des gens qui me serrent la main et le pensent vraiment. Je passe du temps avec une femme qui rit de tout son visage et ne fait pas de l'amour un prix pour lequel je dois performer. Je garde des amis qui me diront ce que je ne veux pas entendre si ça m'empêche de devenir un idiot. J'ai gagné ça non pas avec des fleurs et des discours, mais avec des standards et une porte qui s'ouvre vers l'extérieur.